tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de l'association Justice Endométriose et aujourd'hui, on vous propose un webinaire avec Rodolphe Benoît-Lévy, qui est notamment kinésithérapeute, mais tant d'autres choses aussi, et qui va répondre à nos questions, à vos questions, aux questions que vous nous avez envoyées sur les thérapies manuelles et le bien-être. Voilà, les thérapies bien-être dans l'endométriose. Il va nous donner son avis sur tout ça. Rodolphe, bonjour. Merci à Bonjour toi Amara. d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas encore? C'est gentil. Oui, donc je suis kinésithérapeute au démarrage, hein. J'ai arrêté la kinésithérapie en 2001 pour l'ostéopathie et donc en fait je suis ostéopathe, mais toujours quand même kinésithérapeute effectivement, mais je ne pratique plus que de l'ostéopathie. Ça fait depuis plus de 25 ans que je suis donc spécialisé exclusivement dans les douleurs pelviennes chroniques et donc aussi donc forcément dans l'endométriose, mais pas que. Hein, l'endométriose, c'est un peu une partie immergée parce que politiquement, on entend beaucoup l'endométriose, mais il faut bien comprendre que c'est une maladie inflammatoire et donc comme toutes ces maladies, on va dire, englobant tellement d'inflammation, qu'elle est forcément liée à plein d'autres maladies. Hein, pas que. Donc, je pense aux ovaires polykystiques, je pense à la congestion veineuse pelvienne, voilà, pour citer les trois maladies inflammatoires concernant beaucoup plus la sphère pelvie-périnéale. Donc voilà, donc c'est pas que l'endométriose, en fait, c'est un triolet. D'accord, je comprends. Ouais, tu traites toutes les douleurs pelviennes chroniques, quelle que soit l'origine finalement. C'est ça. Et en fait, bien souvent, les patientes peuvent consulter pour un symptôme, quid, une pudendalgie, une vessie douloureuse chronique, un syndrome myofascial. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais en fait, il s'avère que derrière, là, une vulvodynie, par exemple, une vestibulodynie provoquée, eh bien, en fait, c'est un symptôme Ouais, émergent d'une de ouais. ces trois maladies, voire d'association de plusieurs de ces maladies. Car malheureusement, vous pouvez avoir des associations, bien sûr, en associant par exemple, des varices avec une endométriose, par exemple. Et sur les symptômes que tu as cités, parce que c'est des mots assez techniques, en réalité, concrètement, c'est quel type de patiente finalement que tu reçois et quels sont les types de symptômes qu'elles ont et ce que toi, tu peux faire du coup par rapport à ça? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Je vais y répondre en fait tout au long de D'accord. cet entretien. Je peux y répondre comme ça, ce serait trop lourd. Donc, moi, en fait, ce que je te propose, c'est d'abord de redéfinir un petit peu ce que c'est que l'endométriose. Et une fois qu'on Ok. aura redéfini un petit peu ce qu'est l'endométriose, eh bien, on va comprendre finalement tout ce qu'on peut associer derrière et ce que peuvent les thérapeutiques fonctionnelles. Alors, thérapeutique fonctionnelle, c'est à la fois thérapie et à la fois ostéopathie. Tout à l'heure, je donnerai la différence entre les deux professions. Mais voilà, thérapeutique, quand je parle de thérapeutique fonctionnelle, j'englobe tant la kinésithérapie que l'ostéopathie. Oui, c'est les thérapies manuelles finalement. Voilà. Alors, non, parce que thérapie Pas manuelle, en fait, c'est forcément. un terme déposé et c'est un ensemble de techniques qu'ont en commun tant les kinésithérapeutes que les ostéopathes. D'accord. C'est pour ça que je parle de thérapeutique fonctionnelle pour décrire ces deux familles, ces deux métiers différents. Fonctionnel qui agit sur la fonction. Sur la fonction, par opposition quelque part au monde médical qui agit sur l'organe. Oui, l'organe et le symptôme, c'est ce qu'on avait C'est, vu dans nos webinaires médicaux. hein, C'est par les là médecins, par l'organe, le symptôme et la cause au niveau de la recherche, voilà, c'est encore, on ne sait pas finalement. Il y a beaucoup de pistes, mais c'est multifactoriel. On ne sait pas encore définir la cause. Ok, toi, tu es plus sur la fonction de c'est l'organe. ça, Enfin, c'est-à-dire sur comment l'ensemble de tous ces organes vont pouvoir fonctionner, sont autorégulés, vont pouvoir fonctionner ensemble dans une certaine harmonie ou malheureusement dans ces maladies-là, dans une disharmonie totale. Alors, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est que c'est une maladie qui est portée par énormément de gènes. Il y a tellement de gènes impliqués que mathématiquement, il y a plus de formes d'endométriose possibles que de femmes sur Terre. Donc, pour celles qui nous écoutent, votre endométriose, c'est la vôtre et c'est pas celle de la copine. Ça, c'est la première chose. Et à mon sens, c'est le plus important. La deuxième notion qu'il faut absolument donner, et ça, c'est peut-être le moment, entre guillemets,
le plus compliqué du live. Donc, je vais dire un mot un peu compliqué et que je vais expliquer après. Mais il est essentiel et fondamental de le comprendre, car toute la logique du raisonnement de prise en charge de ce qu'est l'endométriose et ce que sont toutes ces maladies découle de ce que je vais dire là maintenant. Donc, ce sont des gènes, c'est une maladie portée par des gènes, ce sont des gènes qui sont ce qu'on appelle la expression faible. Et alors ça veut dire quoi? Eh bien, on les prend, ces gènes, on les met dans un tube à essai, il ne se passe rien. C'est-à-dire que pour que ces gènes agissent, il faut un milieu environnant. Et c'est là où on va repartir dans une immense globalité que, par exemple, notre société produit avec toutes ces joyeusetés. On pense aux perturbateurs endocriniens, on pense aux microplastiques, on s'avale quand même l'équivalent d'une carte bleue par an, hein, en termes de plastique. On pense aux pesticides, on pense aux formaldéhydes qui sont les cols industriels dans lequel tous nos meubles, avec lesquels tous nos meubles sont faits. On peut penser au bisphénol, bon bref, je vais Au arrêter. chlordécone, aux Hein, Antilles. voilà, c'est ça. On peut penser aux Antilles et au chlordécone. C'est tout cet ensemble. Ça peut être le maquillage. Mais ces milieux environnants, ça peut être énormément de choses. Ça peut être aussi votre propre inflammation. Ça peut être vos adhérences. Ça peut être vos hormones. Ça peut être votre douleur. Ça peut être votre stress. Ça peut être votre alimentation. Ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas. Et on va dire cet ensemble va agir sur ces gènes et lesquels vont pouvoir répondre. Et la douleur, tu le mets dans l'environnement, du coup? Oui, dans l'environnement des racines nerveuses, dans l'environnement des tissus, des Mhm. cellules, donc que ces gènes vont pouvoir quelque part, alors entre guillemets, palper. Mhm. D'accord, je comprends. Et effectivement, on Voilà. en avait parlé avec le docteur Fazel de l'impact de l'environnement et des formes d'endométriose au niveau génétique. Que, en fait, plus on creuse au niveau génétique, finalement, peut-être plus on se perd parce que Plus c'est on se c'est perd. C'est vraiment, immense. il y a des millions de possibilités. C'est Et lui, exactement il est ça. dans un programme de recherche international et il voit aussi que par région du monde, en Asie, dans les pays Les formes plutôt d'endométriose ne sont pas Moyen-Orient, exactement les mêmes. On appelle ça les les formes ne sont pas les phénotypies. mêmes, les réactions ne sont pas les mêmes, les gènes ne sont pas les mêmes et, bon, et les prises en charge aussi. Euh, Mm, Notamment, tu nous en parleras sûrement avec des pays comme la Chine, l'Inde, qui ont développé des sciences millénaires en santé. Hein. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'il avait beaucoup insisté sur ça. Et donc, toi, tu rajoutes notre propre inflammation qui rentre dans notre environnement, En fait, c'est l'alimentation, tout ce ça va qui est avec quelque part, c'est tout ce qui est dans l'environnement direct de la cellule. Ah, oui, d'accord. Ok. Ce que nous D'accord. respirons, je pense aux pesticides, ce que nous mangeons, je pense aux perturbateurs endocriniens, bon bref. Mais la douleur l'est aussi pour une cellule. Les hormones le sont aussi. Donc Oui, finalement, la prise en charge, eh bien, au niveau de la prise en charge, on va comprendre que la première chose, c'est on n'est jamais dans le même milieu environnant. Donc chacune a son. l'endométriose d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui, ce sera pas celle de demain. Par exemple, il y a énormément de femmes qui vont très très bien jusqu'à leur premier accouchement, leur première grossesse, et puis ben, bim, là il y a une dérégulation qui agit comme une allumette, qui va perturber ce milieu environnant, et là l'endométriose se déclare. C'est Des vrai. milliers de femmes, malheureusement, vont subir des stress, et je pense au stress post-traumatique, je pense malheureusement à des agressions, et ça va être un élément déclencheur qui va faire qu'il va y avoir plus de mauvais cortisol, un cortisol inflammatoire, l'aldostérone, qui va faire que eh ben, ça va redéclencher des inflammations, des douleurs. C'est Et pas ça ce va qu'il faut. mettre, et ça va Oui. mettre à jour une endométriose qui génétiquement était déjà là, bien Voilà, sûr, exactement. mais qui C'est ne là. s'exprimait Je vais pas. revenir parce qu'il y a beaucoup de discours culpabilisants, notamment pour Alors ça, c'est odieux. les Non, non, non. victimes d'agression. C'est pas votre agression ou les agressions que vous avez subies qui vous donnent l'endométriose. C'est-à-dire que vous aviez un terrain génétique à pouvoir développer de l'endométriose avec ou sans agression. Il y a eu malheureusement ces traumas qui augmentent le cortisol, augmentent le mauvais stress et du coup peut déclencher l'apparition à un Des moment réactions donné de inflammatoires. symptômes, augmenter vos crises quand vous êtes en crise,
C'est Voilà, exactement ça, avoir un normalement. impact aussi même psychologique du coup plus important qu'une personne bah, forcément qui n'aurait pas subi d'agression. Ouais, et ça on en a beaucoup et je tenais à faire c'est bien que tu en parles et à faire la distinction parce qu'il y a certains médecins C'est qui odieux, encore disent c'est la cause. Non, c'est c'est pas ça. la cause. Vous avez été agressé, donc rien du tout, parce que chacune est différente. Voilà. Et il y en a Non, qui ont non. été agressés qui ne développent pas. Donc c'est pas voilà, c'est pas une culpabilité à vous rajouter, s'il vous plaît, On mesdames. a exactement le même discours et La mesure. Ouais. nous sommes Mm. bien d'accord. Donc voilà, donc Ok. c'est tout ça, ces milieux environnants. Donc ce qui explique pourquoi il y a des parcours de femmes qui peuvent avoir au démarrage des symptômes, par exemple, très sévères qui se calment parfois. D'autres, au contraire, qui ont très très peu de symptômes dans leur première vie de femme. Et puis, boum, à 35 ans, il se passe quelque chose. Et là, un événement, et là, ça commence. Mm. Autant de formes d'endométriose que de femmes sur Terre, voire plus. Mm. Voilà, D'accord. chacune. Commence bien. Donc maintenant, on comprend finalement la prise en charge. Et bien, la prise en charge, elle est résumée sous une forme extrêmement poétique. Et bien, cette poésie, c'est il faut additionner tous ces petits battements d'ailes de toutes les prises en charge possibles pour que le vent de la génétique souffle dans le bon sens. Voilà. Ouais, c'est Alors, beau. c'est très poétique, mais pour moi, ça veut vraiment, enfin, c'est vraiment signifiant. Donc, il y a des femmes qui vont être sensibles à, je vais dire des bêtises, à l'alimentation, par exemple. D'autres, pas du tout. Certaines femmes, elles vont manger le petit morceau de sucre de trop ou la protéine de trop ou, bref, peu importe, de trop. Et bim, ça va déclencher une inflammation, un gonflement du ventre qu'on appelle endobélie, ça va déclencher une crise inflammatoire avec des symptômes, etc., etc. D'autres, elles peuvent picoler toute la journée, il ne se passera pas grand-chose. Parce que c'est pas signifiant pour leur gène, c'est pas signifiant pour elles. D'autres, elles vont avoir des adhérences absolument énormissimes. C'est là, par exemple, que les thérapeutiques fonctionnelles peuvent être d'un très, très grand recours. D'autres, bah, finalement, elles n'ont pas besoin de nous. Elles n'ont pas besoin de venir me voir, par exemple. Certaines, bon, bref, etc., etc., etc. Donc, Non, c'est mais pour c'est ça bien de que, montrer la diversité c'est ça. Et donc, c'est pour ça que dans toutes ces prises en charge, il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles à une prise en charge de thérapeutique fonctionnelle, d'autres alimentaires, d'autres faudra mêler les deux, d'autres faudra faire plus d'activité physique, d'autres au contraire moins, parce que l'activité physique c'est absolument fondamental, mais ça relargue aussi des facteurs de croissance nerveux qui peuvent sensibiliser quand on en a le terrain. Donc faire du Oui, en sport, effet, oui, ça peut être si mais il faut c'est déculpabiliser aussi toutes ces patientes à qui on dit, mais enfin bougez madame, enfin quoi, c'est bien pour vous, mais à chaque fois qu'elles bougent, elles ont mal. je Enfin, il suis y a un passée par moment, là. faut avoir un peu la doctrine de Churchill, un bon cigare et nos sports et tout va bien, quoi. Enfin, donc voilà, donc chacune, ses possibilités, et Et bien toi, tu es en sûr, faveur des moments de relâche où on fait rien. On se mais c'est pas que je suis repose. en faveur de quoi que ce soit, je suis en faveur de ce qu'il faut pour la patiente. D'accord. Ouais. Et ça, j'en sais rien. Oui, c'est à nous de savoir, Il de n'y a se que la connaître, patiente, notre et donc il n'y a nature. que la pédagogie, et il n'y a que l'explication comme celle que je donne aujourd'hui, qui permettront progressivement aux patientes de s'appartenir et de trouver leur solution. Et il n'y a que dans cet accompagnement, on va donner de l'information aux patients. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi je faisais ces lives, etc. Parce que pour moi, le meilleur des traitements, c'est l'information, c'est l'empowerment. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à trouver ce qui vous correspond et à vous prendre en charge à différents moments de votre vie, en n'étant pas, bien sûr, rigide et figé dans une posture, en sachant à chaque fois adapter le mieux possible ce qu'il vous faut en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous ne vivez pas. Voilà. Et c'est vraiment un ode à bah, la première chose, c'est le respect et l'écoute de l'autre, le non-jugement. Chacune ses possibilités ou ses impossibilités, chacune ses possibilités d'action ou incapacités d'action, avec le plus grand respect. Voilà. C'est vraiment ça que je Chacun, pense, chacun a son rythme, chacun, ouais, chacune. le discours qu'il faut avoir et proposer à nos patientes l'accès à cette connaissance. Voilà. À mon sens, c'est quand même ce qui est le La plus clé. important. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, oui.
Ouais, Alors, ouais. je continue dans mon Ok. histoire d'endométriose. Oui, parce qu'on a reçu énormément de questions. Donc, Oui, 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 oui. Et donc, l'endométriose, finalement, c'est une association de trois maladies. La première maladie, ça va être l'inflammation. La deuxième maladie, ça va être la douleur. Et la troisième maladie, c'est le métabolisme, la gestion des hormones, et notamment testostérone et oestrogène. Alors, comme c'est une maladie génétique, la taille, si on fait des cercles, un cercle inflammation, un cercle douleur, un cercle hormone, ben, il y a quand même une prédisposition génétique où la taille de ces trois cercles est définie. Mais comme c'est une maladie qui est liée on au ne le milieu sait pas, environnant, nous, parce qu'il n'y a pas de test génétique pour ça. Ça, on le non, découvre au fur et à c'est mesure des ça. tests, de ce qu'on peut mettre en place. Ce Et qui réagit mieux. Hmm. Ah en oui, parce fonction que des ouais. environnements que vous allez croiser, eh bien, la Ah oui. taille de ces cercles va varier. Hmm. Ce qui fait que c'est jamais la même endométriose. Et la taille de ces cercles est dépendante des autres. Par exemple, l'inflammation, c'est des molécules. Et dans l'endométriose, eh ben, ces molécules vont aller se transformer en oestrogène. C'est dingue. Et pourtant. Et ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie hyperœstrogénique inflammatoire. Parce que ces molécules inflammatoires, bon, je vous passe toute la synthèse de chimique, on s'en moque, mais à la fin, ça va aboutir à une synthèse locale d'œstrogènes. Et ces œstrogènes, eh ben, ils ont pour rôle aussi de sensibiliser les racines nerveuses et donc d'augmenter la douleur. La douleur est d'origine aussi génétique, chacune sa sensibilité, tant au niveau des récepteurs qu'au niveau de la transmission et qu'au niveau de ce que fait le cerveau de toutes ces informations. Il y a trois étages dans la douleur. Tu peux Les, reprendre récep- les trois les étages de la. récepteurs, la Hmm. transmission, notamment au niveau de la moelle épinière, et ce que va en faire le cerveau. Donc en fait, la douleur, c'est ce que fait le cerveau de cette information qui s'appelle nociception. Oui. Voilà. Hein, la douleur, il n'y a pas de neurones de la douleur, ça n'existe pas. Il n'y a pas de voie de la douleur, ça n'existe pas. C'est des voies nociceptives. Et le cerveau, Qui lui, en fonction relie de ce que vous vivez, le voilà. lieu Hein, de j'avais fait l'émission déjà du signal au. deux, trois Ok. lives sur la douleur, mais je vais probablement en refaire parce que je pense que c'est un sujet qui est passionnant. Oui, Donc voilà, pensez à aller suivre Rodolphe, il est sur les différents réseaux sociaux. c'est Pensez gentil. à aller Donc, suivre. Super l'endométriose, intéressant. c'est ces trois cercles. Ok. Et Inflammation, douleur. Hmm, le plus important, c'est l'inflammation. hmm. L'inflammation qui va toucher tous les tissus. On parle de maladies multisystémiques inflammatoires, qui va toucher tous les tissus, qui va toucher tous les organes. C'est pour ça que les femmes vont pouvoir avoir des douleurs articulaires sans forcément, quand ça passe chez le rhumatologue, être déclaré polyarthrite rhumatoïde. Ça, c'est mon cas. Il n'y a Parce rien qu'il au niveau rhumato. y a bien quelques gènes qui vont coder pour de l'inflammation articulaire, mais pas Hmm. tous. Donc, Ouais, le rhumatologue, quand il va chercher ses groupes tissulaires, etc., il va il dire, les bah trouve non, vous pas. n'avez pas tel groupe, vous n'avez pas tel type de génétique, donc ce n'est pas. Et pourtant, vous avez mal. Pareil Mhm. pour l'asthme, pareil pour les thyroïdites, pareil pour les maladies inflammatoires intestinales, pareil pour. Bon, il y en a tellement que je Alors, ne vais pas toutes les développer. résume bien, comment expliquer? Parce qu'il y a quand même 30 à 40% des malades de l'endométriose, et nous on le voit dans nos adhérents-adhérentes, qui sont en polypathologie. Donc, les personnes ont un autre vrai diagnostic à côté, effectivement, C'est rhumato, ça. thyroïde, etc. Ça, c'est Mais donc tous ça, les ça, travaux. mais ce que tu veux dire là, c'est que il y a aussi une partie des patientes qui Qui, du ont, fait de leur peuvent terrain avoir les symptômes inflammatoire, d'une autre maladie, mais sans diagnostic réel de cette maladie. possible, exactement, bien D'accord. sûr, tout Comme à on fait. peut avoir des troubles digestifs sans lésion d'endométriose digestive, en fait, un peu. Exactement, c'est D'accord. exactement ça. En fait, là, je reprends les grands travaux de notre épidémiologiste Marina Ksaskov, De qui la a de prépa. énormément écrit là-dessus, Mm. avec ce qu'on appelle des odds ratios, c'est-à-dire des associations de maladies, et on retrouve effectivement les thyroïdites, on retrouve beaucoup de choses en fait. Ouais. Donc, à la fois, il peut y avoir d'autres.
enfin pas vraies, mais d'autres pathologies Dé- diagnostiquées. Et Déterminé et diagnostiqué, et à voilà, côté, comme il peut y avoir juste des symptômes un peu qui sortiraient du cadre juste de l'endo, mais qui pour autant vont pas avoir un diagnostic spécifique, mais qui sont là parce qu'il y a un terrain inflammatoire. c'est exactement ça. Ok, super. C'est bien résumé. Très bien. Ok, super. C'est exactement ça. Donc voilà. Mais tu remarques que j'ai réussi à définir l'endométriose sans parler de nodules ou de lésions. Ni d'utérus, ni de règles. Ouais, c'est quand même dingue, hein. Ouais, Ça fait une c'est demi-heure, je pense qu'on parle, je sais pas combien de temps. ouais, ouais, J'ai toujours pas parlé de lésions. ouais. Pourquoi j'ai Ni pas parlé de lésions? C'est de volontaire. règles. C'est fou, hein, nous, les patientes, on n'attend que ça, hein, d'avoir une définition beaucoup plus systémique, comme tu viens de le faire. En fait, c'est volontaire que je vous ai pas parlé de lésions. Depuis, on va dire, l'avènement de la gynécologie chirurgicale depuis les années 60, les femmes ont mal. Elles vont voir le médecin responsable de la santé de la femme, le gynécologue. Le gynécologue, c'est un chirurgien. Donc lui, de bonne foi, et bien sûr, il n'y a aucune critique, bah, il fait ce qu'il sait faire, il est chirurgique. Donc il ouvre. Quand il ouvre, il tombe sur des lésions. Et la médecine, qui est une médecine d'organes, est une médecine de symptômes. Donc elle croit que ce qu'elle voit. Et donc progressivement, il y a une sorte de déplacement de la croyance médicale de endométriose égale nodule, égale lésion, égale implant. Hein, c'est trois mots qui veulent dire la même chose. Donc, si tu n'as pas de lésion, tu n'as pas d'endo. Et en fait, c'est faux. Ça fait, je sais pas combien, ça fait une demi-heure que je parle d'endométriose sans parler de lésion. En fait, il y a énormément de femmes qui sont dans ces trois cercles d'endométriose sans forcément avoir des lésions absolument pas possibles et qui vont être négatives aux imageries, puisque l'imagerie, c'est par essence même symptôme Trouver quelque chose qui qui n'a pas n'existe pas forcément besoin forcément. d'être ouais, et qui n'a pas forcément besoin d'être là pour provoquer de la douleur, de l'inflammation, des Exact, dérèglements hormonaux. c'est exactement ça. En fait, il faut penser à un iceberg. Il y a C'est juste un ça. dixième qui a émergé. Ce dixième-là, c'est les lésions. C'est ce qui se voit. C'est pour ça que le génie de l'endotest, et bravo à l'endotest, au test salivaire, hein, je parle, c'est que justement, ça va pouvoir témoigner de tous les principes génétiques inflammatoires en les compilant avec un algorithme, en les percevant et en les compilant après avec un algorithme, pour dire, bah ouais, il y a bien les 9 dixièmes qui sont là, en fait, Mhm. Oui, pour celles dont les lésions n'apparaissent pas aux au imageries. visage. Après, je voudrais aussi rassurer les patientes, quand vous avez des symptômes qui apparemment ne sont pas directement liés à l'endométriose ou dans d'autres parties du corps, bon, faire le nécessaire, en parler au médecin, etc. Ça peut être une autre pathologie, ça peut ne pas être une autre pathologie. Et pas non plus, parce que moi j'ai été comme ça et beaucoup, pas passer sa vie à chercher toujours quelque chose. Enfin, après, voilà, chacun fait Alors, comme il veut, mais ouais, il là, faut j'ai un regard de professionnel de pas non santé, plus se Barbara. surinquiéter de «Ah, j'ai une douleur à tel endroit, donc j'ai une endodiaphragmatique, donc j'ai ceci». Alors oui, là, on est C'est un d'accord. équilibre. Au niveau des patientes, c'est quand même un équilibre assez difficile à trouver, très honnêtement. Je le dis à toi parce que tu es là, mais pour les professionnels de santé, entre ça peut toucher tous les organes, c'est systémique, c'est ceci, ça, on le comprend, on le ressent, on le vit bien. Et en même temps, ouais, alors du coup, et puis il y a des comorbidités. Alors du coup, ça se trouve, j'ai quelque chose dont je ne suis pas au courant qui expliquerait ceci, cela. Et donc, on est toujours perpétuellement en train de sur le fil, un peu. Alors, je suis Et quand c'est même, difficile quand ouais, on n'a pas de je me permets de coordination. moduler, ce que tu dis dans le sens où on peut avoir une endométriose, mais on peut aussi avoir plein d'autres maladies. Et Oui, tout nouveau symptôme, à mon sens, doit obligatoirement faire l'objet d'une consultation médicale pour être sûr que ce ne soit pas autre chose. oui, mais dans Voilà. ces autres choses, on sait aussi qu'il y a des maladies qui ont des délais de diagnostic très longs. Il n'y a pas que l'endométriose qui a beaucoup de délais de diagnostic. Donc, parfois, on va pour une première fois, bah non, c'est rien. Puis des fois, c'est quelque chose et des fois, ça ne l'est pas quelque temps plus Malheureusement, là, tu as raison. tard. Là, c'est pour ça que je dis aux patients, c'est compliqué pour le parcours de soins. Allez à votre rythme aussi. Quand on cumule trop d'examens, après, de toute façon, on va finir en burn-out de l'endo, en burn-out de la maladie, en burn-out, on va plus. Voilà. Et ce n'est pas le but.
après d'arriver à un moment de craquage où où on va finir par renoncer aux soins et à tout parce qu'on est épuisé. Donc, voilà, essayez de vous un rythme Tu as convenable. raison. Ouais. Donc voilà, alors après, effectivement, on peut parler des lésions, mais les Mm. lésions, là, objectivement, vous ouvrez n'importe quel document sur l'endométriose, tout le monde en parle. Il y a bien des lésions qui proviennent effectivement de l'expulsion d'endomètre de la part de l'utérus dans la cavité donc digestive, on appelle ça péritonéale. Et vu le milieu inflammatoire présent dans ce péritoine, enfin dans ce cavité péritonéale, les lésions peuvent s'accrocher, alors que chez les femmes non porteuses d'endométriose, elles repartent. Hein, le reflux tubaire est physiologique. Hein, la capacité qu'ont ces nodules d'endomètre de passer dans les trompes est physiologique. Après, il y a l'endométriose profonde, et ça a été extrêmement bien décrit par Leyendecker, qui décrit donc cette hypercontractibilité de l'utérus qui va venir tirer sur ses insertions. Et il va se passer des phénomènes au niveau des cellules de soutien, de soutènement de cet utérus, par exemple les ligaments utérosacrés, qui vont commencer à devenir inflammatoires, relarguer des molécules, recréer des œstrogènes, par exemple, recréer des molécules qui vont appeler certaines cellules souches, qui vont muter secondairement en espèces de tissus musculaires fibroblastiques, on dit myofibroblastiques, et ça, c'est l'endométriose dite profonde. Donc Et l'endométriose profonde, c'est pas la superficielle qui s'est enfouie, c'est vraiment une autre entité. Hein, c'est deux entités différentes. Il y a la superficielle, il y a la profonde. La superficielle, elle est à la superficie du péritoine. La profonde, elle est au contraire liée à toutes ces contraintes mécaniques et à ces adhérences, d'où l'intérêt des thérapeutiques fonctionnelles. Hein, ça, j'ai réussi à le démontrer sous échographie en travaillant justement les ligaments utérosacrés qu'on pouvait diminuer quasiment de moitié, hein, qui a presque l'épaisseur de ces ligaments utérosacrés en manipulant correctement ces structures. Hein, parce que vraiment tout ça, c'est à la fois inflammatoire, mais c'est très très mécanique. En médecine, on appelle ça la mécanotransduction. Donc, c'est la capacité qu'a un tissu sous des contraintes mécaniques de se modifier et les contractions répétées, itératives de l'utérus vont modifier la tessiture, vont modifier l'environnement de toutes ces cellules qui vont donc, pour certaines, muter en endométriose dite profonde. ok, super intéressant. Très, très intéressant. Et on avait une question justement sur et tu en as parlé, l'épaississement des ligaments Voilà, donc utérosacrés. C'est un les, épaississement, il n'y a pas forcément de lésion, ça reste de l'endométriose. et ben en fait, c'est là où il faut être très très prudent. Vous avez le droit d'avoir une inflammation, par exemple, intestinale avec un intestin irritable chronique, par exemple, sans forcément qu'il y ait d'endométriose. Oui, Mais 20% des neurones qui innervent l'intestin innervent aussi l'utérus. Et donc, quand on a une inflammation intestinale, de facto, on a un utérus qui est hyper contractile. Et donc, en se contractant, il peut aussi venir tirer sur ces insertions qui vont commencer à s'épaissir. Et là, c'est de l'endométriose ou c'est une inflammation digestive qui, du fait des contraintes mécaniques, est descendue un peu plus bas à l'étage du dessous. Je n'ai pas la réponse, bien sûr. Je suis ouais. juste en train de dire que c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça en a l'air et qu'on est vraiment dans les balbutiements de la compréhension de tous ces mécanismes. Et, comme j'aime bien dire, j'en sais suffisamment pour savoir dire, je ne sais pas tout. Et là, point d'interrogation, je n'ai pas la réponse à la question bouche ouverte que tu as. Oui, je reste choquée, effectivement, parce que après, c'est aussi, avoir un diagnostic, c'est aussi important après pour la prise en charge, aller trouver le bon spécialiste, la bonne filière de soins ou les bonnes techniques. Et c'est vrai que, par exemple, sur cette question des ligaments utérosacrés, il y en a qui sont diagnostiqués endométriose avec ça, d'autres pas. Et Alors, chaque c'est compliqué, professionnel en et fait. ses croyances, parce qu'ils ne lisent pas tous les mêmes papiers, ils n'ont pas tous la même culture. Euh, Est-ce qu'un épaississement des ligaments utérosacrés, c'est de l'endométriose ou est-ce que c'est juste le reflet d'une autre inflammation pour laquelle l'utérus réagit en s'hypercontractant, donnant par exemple un syndrome douloureux utérin en dehors d'une endométriose? Je n'ai pas la réponse. Bah, si vous ne l'avez pas, comment faites-nous derrière? Mais en Faudrait fait, faire des personne patients, donc moi, je là.
Personne là. Je pense que quelque part, le clap de fin, la réponse, elle va être donnée par l'endotest, par le test salivaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une prédisposition génétique à avoir ce type de dysfonctionnement ou pas? Mhm. Et je pense Oui, qu'elle est quand là, il la sera réponse. sorti au public plus large, effectivement, je pense que ça pourra aussi permettre ensuite des avancées justement à ce niveau-là, puisque Après, beaucoup de après pour personnes. l'endométriose, on a compris que c'est pas qu'une image. Oui. Comme c'est ces trois cercles, inflammation, adhérence, on va dire, douleur et fonctionnement des hormones. Mhm. Après, c'est quelle est la plainte de la patiente? Quelle est la demande de la patiente? Enfin, moi, je suis quelqu'un de Mhm. très patient-centré, hein. Ok, super, génial, je sais beaucoup de choses, génial, super. Mais en fait, tout ce que je sais, c'est même pas le débat. L'important, c'est qui j'ai en face de moi. Donc, l'important, c'est la patiente. C'est quelle est sa demande? Il y a des patientes qui peuvent avoir des lésions absolument pas possibles, mais que vu qu'au niveau génétique, elles semblent être protégées, pardon, vu au niveau de la douleur, elles semblent être protégées par sa génétique, elles pourront peut-être avoir des lésions absolument énormissimes et pourtant pas avoir mal du tout. Donc, quelle est la C'est vrai. demande de cette patiente? Aucune. Et inversement, des patientes qui sont beaucoup plus dans l'inflammation, avec des adhérences qui peuvent être, alors attends, des adhérences qui peuvent être grandes comme ça, euh, et elle, aux imageries que dalle, parce que ça se voit pas, eh ben, elle va pouvoir souffrir comme un martyr absolument pas possible et avoir des symptômes et une hypersensibilisation et bon, bref, plein de choses. Donc, je pense que le plus important, c'est rester patient-centré. On est là pour nos patientes, hein. Et pour la patiente, du coup, d'être centrée sur elle-même et de savoir alors ce dont elle a besoin. Comme on ne connaît pas toutes les possibilités, on peut des fois on ne sait pas, mais C'est là où il faut être accompagné, mais je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure. quel est notre C'est une. besoin? Est-ce que c'est un besoin de, je ne sais pas, de retrouver en mobilité? Est-ce que c'est C'est ça. plutôt digestif? Alors, il faut plutôt insister sur l'alimentation, etc. Sachant que, comme tu disais, une technique n'exclut pas l'autre et n'exclut pas le traitement, enfin, ou en tout cas le suivi médical. Ça peut être une combinaison de plusieurs choses aussi, hein. Bien sûr, de l'acupuncture, ça peut être la médecine en agologie, par exemple, hein, médecin de la Oui. douleur. Ça peut Mm. être donc la médecine chinoise, qui pour certaines peuvent avoir extrêmement d'effets. Puis là encore, si pour d'autres, c'est pas la sensibilité, c'est pas la sensibilité. Mais comme pour nous, enfin, voilà. En Mhm. fait, et puis après, il y a aussi, il faut pas oublier les médecines psychiques, hein, c'est super important. Parce qu'il y a effectivement biologiquement ce qui se passe, mais il y a aussi comment on vit. Et parfois, comme on le vit, en fonction de notre histoire, de notre passé, de notre vécu, de plein de choses, eh bien, ça peut augmenter une anxiété biologique, qui est d'abord biologique avant d'être psychologique. Et le problème, c'est que du coup, bah, ça réaugmente l'inflammation. Donc, ouais, allez voir un psy, bien sûr. Les douleurs, c'est pas dans la tête, hein. Ça, c'est une évidence. Mais la façon dont vous vivez ce qui se passe, ça, c'est dans la tête. Ouais, Et c'est le bah, mental. parfois, avoir un peu de soutien et réussir à placer des mots quand notre environnement, dans les questions que tu m'avais demandé, oui, il y a des déserts médicaux et parfois l'environnement n'est pas non plus suffisamment apte à pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'un jour, bah, on peut faire l'amour et puis le lendemain, bah, c'est niet. Pourquoi, à un Ah, moment, tu je suis parles de excité. l'environnement, entourage Eh des ouais, gens. bien sûr. Il y a un moment, je suis excité, j'ai très envie, mais 10 minutes après, c'est pas possible, je peux plus. Donc c'est stop. Et ça peut être très très cruel ou douloureux pour le couple quand le couple n'est pas préparé. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses, hein, à travailler. Travail aussi. Agir sa Pour place, autant, c'est ça pas va dans la pas. tête, mais c'est quand même Mm. avec, voilà, nos patientes vivent, nos patientes et leur entourage vivent quand même toutes ces difficultés dans ce quotidien. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas que l'endométriose dans la vie, il y a aussi les varices, il y a aussi la congestion veineuse pelvienne, hein, et pour certaines, Les les ovaires fibromes, polykystiques. ouais, il y Voilà. a beaucoup de choses. En fait, plus on regarde toutes ces pathologies dites féminines, en fait, on devrait compter le nombre de femmes qui n'ont rien, qui n'ont aucun Ouais. diagnostic. C'est énormissime, hein. SPK, fibrome, varices, congestion pelvienne, endométriose, adénomiose, dont on avait beaucoup parlé avec le C'est docteur Pazel. Bon, énormissime, là, hein, en fait, on est quasi toutes concernées par quelque chose, quoi. Mais mm, après, on le vit plus ou moins bien.
Effectivement, on est plus ou moins protégé par sa génétique et par la Par façon dont l'environnement, ou au contraire, on malheureusement, l'environnement peut avoir un effet peut parfois délétère. justement nous enfoncer vers le bas, effectivement, ça c'est clair. Alors, Et comment trouver une ça, liste tu as de répondu à pas mal de questions au final, hein. Bah oui, c'est ça. Comment trouver une liste de praticiens spécialisés? Oui, Alors, je vais répondre que en ce qui me concerne, hein. Alors, déjà en région parisienne, il y a l'annuaire de Resendo qui est absolument fabuleux. Donc Resendo, Resendo. Hein, vous allez sur Internet et là, il y a toute une liste de praticiens. Après, pour donc, ce qui me concerne, qui sont les kinésithérapeutes, il y a effectivement des annuaires qui existent, de personnes qui ont, par exemple, fait les formations que moi je peux proposer. Sur l'endométriose, sur les ovaires polykystiques, sur la congestion veineuse. Et là, ça va être des annuaires type une association qui s'appelle l'AFREP, AFRE2P. AFRE2P. Ça peut être l'annuaire d'une école qui s'appelle l'IPPP, voilà. Où là, vous allez pouvoir trouver des noms de collègues. Sinon, n'hésitez pas à me demander par les réseaux des noms de personnes et très souvent, très souvent, j'ai les et noms à proposer. oui. D'ailleurs, tu m'as proposé quelqu'un qui est vers chez moi, que tu as formé, et je te remercie parce que ça faisait 2 ans que je cherchais quelqu'un de Ouais, spécialisé. de collègues kinés. Malheureusement, au niveau des ostéopathes, les ostéopathes dits exclusifs, c'est-à-dire qui ne sont pas kinés comme moi au démarrage, n'ont pas le droit pour l'instant de travailler en interne. C'est une aberration. Mais bon, pour l'instant, légalement, en tout cas, c'est comme ça. Les sages-femmes peuvent, par contre. Ah bah, les sages-femmes peuvent, bien sûr. Non, Et mais ça laisse un triptyque quand même, kiné, ostéo, mais pas en interne, et sage-femme. Et c'est kiné, ça. sage-femme peuvent faire de l'interne, donc c'est déjà pas mal. Mm, Ça ouvre un mm. peu parce que selon les endroits, alors il y a des kinés qui sont pas dispo, mais il y a des sages-femmes. C'est ça, c'est ça. Et- Après, tu me demandais au niveau des conditions de prise en charge, au niveau du coût des soins. Alors, je sais bien quel est le nom de ton association qui s'appelle Justice Endométrie. Voilà, je connais le nom de ton association, mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, l'endométriose, c'est malheureusement une maladie de riche. C'est quand même une réalité, c'est-à-dire que les soins sont chers. En fait, ce qui est cher, c'est, je vais faire juste je me permets de faire un tout petit peu de politique. Le tarif de remboursement des soins version sécurité sociale est extrêmement mal réévalué pour les professionnels de santé qui vivent dans une pauvreté absolument dramatique. Et quand je pense aux kinés, soit effectivement pour pouvoir s'en sortir, il faut qu'ils prennent 14 patients en même temps parce qu'ils n'ont pas le choix. Soit ils prennent en individuel, mais ils sont obligés de prendre ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires, alors sous des formes pas C'est de possibles, plus avec en des plus noms pas fréquent, possibles, effectivement. sous-entendu parce qu'ils n'ont pas forcément le droit. Donc, le prix moyen, globalement, c'est 18 € pour une séance de kiné, remboursé Sécu. Quand on enlève toutes les charges, on est moins que le SMIC horaire. Je suis Voilà. C'est choquée. juste pour. Oui, mais oui, enfin, faut quand même le dire, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire si parfois il y a quand même des libéraux qui descendent dans la rue pour manifester, mais ils ont tout mon soutien et c'est une évidence. On ne peut pas vivre en travaillant moins que le SMIC horaire Bah, quand on a surtout une que, oui, spécialisation. bah, ou même Avoir sans une spécialisation, spécialisation, j'ai envie de dire, mais avoir une c'est oui, spécialisation, ça veut dire fermer son cabinet pour faire des formations oui. qui ne sont pas gratuites. Ça veut dire fermer son cabinet pour aller dans les congrès. Ça veut dire fermer son cabinet pour aller dans des colloques, dans des journées de formation, dans plein de choses. Être, attends 2 secondes, C'est un investissement, hein, c'est un engagement. c'est un investissement et c'est un engagement absolument C'est sûr. énormissime. Donc, on ne peut pas être spécialisé Dans quand on est tout. au tarif Sécu. Ce n'est Ouais, pas possible. possible. C'est-à-dire que financièrement, je ne parle même pas de ceux qui habitent les grandes villes, mais financièrement, ce n'est pas possible. Il y a eu énormément de choses sur la LD et heureusement que vous militez pour ça. Je veux dire, vous avez là aussi tout mon soutien. Mais le problème de la LD, c'est que le professionnel ne peut pas prendre de dépassement. Il peut, il peut. Donc, oui, non, mais en théorie, non, les kinés, ils ne peuvent pas. Hein.
Ah, les kinés ne peuvent pas, mais en tout cas, je te rassure que les médecins, les chirurgiens, LD ou pas, ils prennent des dépassements. Hein. Mais bien sûr, en fait, faut bien comprendre que l'ALD, c'est un Vous n'êtes pas traité de la filet, même façon. parce qu'on ne peut pas vivre avec le tarif Sécu. Donc, s'il faut qu'on prenne le tarif Sécu, on est obligé de prendre plusieurs patients, en tant que kiné, hein, pas en tant qu'ostéo, où là, les honoraires sont libres. Euh, mais donc, du coup, on est plus spécialisé. Donc, on perd la spécialisation. Donc, on perd la qualité de travail. Donc, autrement dit, c'est soit on fait de la merde, soit on a une petite compétence, une grande compétence, mais elle a un prix. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas faire différemment. Et qu'est-ce que tu conseilles, toi, sur les ordonnances parce qu'on a souvent cette question où Alors, le généraliste est en fait, perdu je parce vais faire qu'il une réponse de essaye de faire Normand. quelque chose, Je vais faire une, mais il ne sait pas quelle ordonnance ouais, prescrire. Ou alors, je des vais fois, faire il une fait une réponse de ordonnance qui Normand. est à côté et ça va porter préjudice au kiné parce qu'au Oui, c'est niveau du… ça. Voilà. En fait, Qu'est-ce qui est le mieux? on est soi-disant dans un état de droit, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que chaque caisse On va brûler le système, Rodolphe, là. a le petit pouvoir du suzerain et donc va dire que ça, c'est bien ou ça, c'est pas bien. Et en fait, le mieux, c'est de téléphoner au kiné avant pour demander quel type de prescription il faut sur la séance pour faire ces séances. Encore le mieux. Maintenant, rééducation périnéale dans le cadre d'une endométriose, bah ouais, c'est coté 18 euros. Et tu n'as Alors, rien qui est coté plus ou qui alors pourrait… si, mais ça dépend des caisses et ça dépend des kinés, etc. Donc, il faut téléphoner au kiné pour savoir. Il faut téléphoner au kiné. Ouais. Et Avant de prendre avant de rendez-vous. prendre rendez-vous, ouais. Pour la Et petite voir avec les histoire, associations de patientes, parce que nous, on essaye de regrouper toutes les associations de patientes dans les différents départements. Donc, il n'y en a pas encore dans tous les départements. Donc, celles qui veulent monter des associations dans le département, allez-y, on a besoin de vous pour avoir les contacts, justement. Parce que les associations, elles savent à peu près dans leur bassin, bah oui, tel kiné, ah oui, il prend des patients, ah non, il n'en prend plus, il est très bien, mais il n'en prend plus. Ou, enfin voilà, après, elles peuvent aussi aider à orienter vers différents professionnels. C'est vachement important, le réseau vraiment local. et il faut maintenant une prescription sur laquelle il y a écrit rééducation périnéale. C'est ce qui légalement, avec le consentement bien sûr de la patiente, va nous autoriser à pouvoir travailler en interne, en sachant que c'est une disposition purement légale et qu'elle n'aura pas un remboursement sécu vu qu'on reste sur des séances d'ostéopathie. Globalement, en thérapeutique fonctionnelle pour une patiente qui a de l'endométriose. Eh bien, ma première réponse est un interrogatoire un peu type. Mais moi, je demande toujours quelle est votre demande. J'aime pas dire des généralités parce qu'on est tous, hommes ou femmes, on est tous complètement différents. Donc voilà, mais tout ça, ça Mais t'es pas s'accompagne. de Comment? oui, ça s'accompagne de toutes les explications et tout le consentement qui est nécessaire à ce Qui est stade. absolument nécessaire. Mais ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est que si vous n'êtes pas prête, ne le faites pas. C'est pas une injonction, ce ne doit jamais être une injonction. Est-ce que tu peux aider sans passer par l'interne? C'est ça Alors, aussi par contre, faut être super honnête. S'il y a des techniques internes qui existent, c'est bien qu'elles ont leur raison d'être. Oui. Et qu'on ne peut pas non plus demander à avoir la même efficacité en externe sur certains types de symptômes et de problématiques qu'en interne. Voilà, il y a quand même une réalité. Parfois, par exemple, pour toutes les douleurs liées à des irritations du nerf pudendal, du nerf sciatique, du muscle pyramidal, du muscle oxygène, des muscles qui sont en interne, on est obligé de passer en toucher rectal. On ne peut pas faire différemment. Ok, ouais, Et, non. et voilà, et c'est comme ça. Malheureusement, c'est cette anatomie-là. On n'y peut rien. Mais si vous La n'êtes pas patiente n'est pas prête, obligée d'accepter. voilà, si vous n'êtes pas prête, on ne fait pas. Il y a un consentement qui est entre guillemets légal, mais beaucoup plus important, c'est le consentement entre guillemets moral, où vous êtes apaisé de cette situation, en confiance avec votre thérapeute, et c'est Bien OK. sûr. Non, c'est bien sûr, bien sûr. Et Ouais, là, ouais. toutes les conditions sont requises pour que vraiment ça se passe le mieux possible. Voilà. Et quand même en Après, externe, pour celles ouais. qui ne souhaiteraient pas passer par l'interne ou qui ne trouveraient pas quelqu'un qui est suffisamment spécialisé pour faire de l'interne,
Est-ce qu'on peut décoller les… Alors, ça, c'est une question Alors, qu'on il a… y a beaucoup de... Docteur Paz, elle a déjà répondu, mais est-ce qu'on peut décoller les adhérences? Est-ce Bien qu'il y a sûr, des mais les exercices adhérences digestives hautes, des… les adhérences digestives qui sont plus hautes. D'accord. Les adhérences digestives plus hautes. Oui. Au niveau de ce qu'on appelle des gouttières coliques, c'est-à-dire c'est là où il y a le gros intestin qui vient, qui peut être adhérent un peu trop avec les tissus qu'il y a derrière, notamment le psoas, ce gros muscle qui s'insère sur le Hmm, dos qui peut faire mal au dos. Voilà. oui. Mais Ben par justement, c'est exemple, ma prochaine question sur les douleurs lombaires. mais par exemple, il y a certaines douleurs lombaires qui proviennent de l'atteinte même des ligaments utérosacrés. Les Oui. ligaments utérosacrés, c'est les racines nerveuses, hein, qui sont Mhm, recouvertes par cette membrane digestive qu'on appelle le péritoine. C'est ça, les ligaments utérosacrés. hmm, Et ces ligaments utérosacrés, eh bien, il y en a une branche qui va innerver tout le côlon à gauche. oui. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en externe. Travail respiratoire, travail Oui. diaphragmatique, travail viscéral. Et puis, comment dire, la différence entre la kiné et l'ostéopathie. Le kiné, c'est un rééducateur, avant toute chose. Il va rééduquer une fonction. L'ostéopathie, il est beaucoup plus dans, enfin, l'ostéopathe va être beaucoup plus dans récupérer une physiologie. L'ostéopathe récupère Et une la différence physiologie. entre les deux, entre Eh bien, par fonction. exemple, on imagine que j'ai des adhérences entre le diaphragme et le foie. Oui. L'ostéopathe, il va travailler ça, il va redonner des mobilités. Ok. Mais si après le kinésithérapeute ne repasse pas derrière pour retravailler la fonction respiratoire, redonner de nouveaux repères au cerveau, Et c'est ça. Ouais. ben ça ne sert à rien d'avoir libéré la fonction, puisqu'elle n'est pas utilisée. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est Voilà. complémentaire. Ça, c'est vraiment les deux pôles. Mais bien sûr, on est super complémentaires. Maintenant, il y a certains kinésithérapeutes qui ont aussi fait des formations en thérapie manuelle. Et la thérapie manuelle, c'est une des branches de l'ostéopathie. D'accord. Donc, il y a certains kinésithérapeutes qui peuvent aussi travailler sur cette physiologie, qui ont les D'accord. deux casquettes. Mhm. Voilà. Globalement, Ok. globalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On n'a pas parlé, on avait une question sur les cystistes interstitiels. Interstitielle. Alors, la vessie douloureuse, alors le cystite, hein, c'est un ancien mot, maintenant on dit vessie douloureuse chronique. D'accord. Eh bien, en fait, la vessie douloureuse chronique, dans le cadre de l'endométriose, ça peut venir d'énormément de choses. Ça peut venir d'un aspect vasculaire, notamment veineux. Il y a énormément de veines qui drainent la vessie, énormément de ce qu'on appelle des plexus. Et quand il D'accord. y a des adhérences et quand il y a trop d'œstrogènes, eh ben, ça gonfle et ça bloque. Donc il y a des flux stagnants qui viennent irriter. Il y a des adhérences digestives et des inflammations digestives, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une communication, on appelle ça un cross-organe en neurologie. Il y a une communication entre le gros intestin et 20% de ces neurones vont aussi innerver la vessie. Et donc l'inflammation de l'un va générer ce qu'on appelle une inflammation neurogène secondaire, c'est-à-dire une inflammation portée par le trousseau nerveux secondaire au niveau de la vessie. Et donc l'épithélium, le tissu de revêtement, commence à s'inflammer. Il peut y avoir cette atteinte des ligaments utérosacrés, où là, bah, c'est toute l'innervation qui va sur le col de l'utérus, puis la partie inférieure, part effectivement au niveau de la vessie. Et Ouais. ça, on s'en rend très très Les bien compte. cicatrices de césarienne aussi qui peuvent adhérer à la vessie. Alors, certaines cicatrices de césarienne, effectivement, vont pouvoir générer des adhérences, effectivement. Il faut bien comprendre qu'une cicatrice, dans sa résolution, ça engendre les mêmes types de molécules que celles qui sont présentes dans l'endométriose. Et donc, l'un avec l'autre, c'est pour ça qu'il y a tant, encore une fois de plus, une cicatrice s'attire, donc mécaniquement, une vieille cicatrice d'appendicite, par exemple. Ah oui, oui, Hein, c'est oui. pas que, il n'y a pas que le, il y a pas que, voilà. Donc, la vessie douloureuse chronique, ouais, il y a énormément de facteurs. L'excès de liquide péritonéal, par exemple, qui va générer cette endobélie, ça augmente considérablement les pressions. S'il y a plus de pression, c'est-à-dire s'il y a plus de masse viscérale qui appuie sur la vessie, Oui, eh forcément. bien, Douloureux. automatiquement, ça donne plus envie d'uriner. Donc, on contracte encore plus les sphincters. Donc, il y a une perturbation de la physiologie où la patiente commence à avoir du mal pour uriner, Mm. vidange incomplète,
On appelle ça après une polyacurie, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'y aller très très souvent, avec des envies, parfois des fausses envies, parfois même des urgenturies, avec un périnée postérieur, parce que parfois ce sont les mêmes muscles, le puborectal, qui va énerver, qui va aller cintrer étant l'ampleur rectale vers l'arrière, que renvoyer des fibres vers l'avant, vers le vessie. On Et a beaucoup donc, de problèmes d'urgence toilette, effectivement. et donc tout ce petit monde-là fait qu'effectivement, il y a une perturbation secondaire qui s'installe. La première chose à faire, c'est de travailler correctement le viscéral. Ouais. Okay, on en revient toujours à cette Et oui, information ça c'est la viscérale. première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un aspect très mécanique, c'est que juste derrière l'intestin, il y a un muscle qu'on appelle le psoas. Et l'inflammation engendre par des tas de mécanismes moléculaires, etc., l'irritation et l'inflammation de l'autre, et notamment du nerf crural. C'est aussi pour ça que vous avez mal au genou, parce que c'est le nerf qui descend dans la cuisse. Et ça, quand le psoas est trop contracté, et ben le psoas, lui, s'insère sur le dos. Donc ça fait super mal parce qu'on n'est pas fait pour avoir un muscle qui est contracté comme ça. Donc là, effectivement, il peut y avoir des assouplissements qui peuvent être proposés, il peut y avoir énormément de choses. Et en fait, c'est vrai, le traitement, c'est le mouvement. En fait, il faut bouger. Le problème, c'est, t'es gentil, il faut bouger. Mais attends, moi, quand je suis en crise et que j'ai mal et que je suis par terre, que je me roule dans mon canapé, tu me fais pas bouger. Bah ouais. Et en fait, c'est là tout le paradoxe et c'est là toute la Il difficulté. faut arriver à casser ce cercle vicieux à un moment donné et arriver à bouger. Déjà, les jours où ça va bien. Mécanisme, il y a la perturbation du microbiote. Oui, La perturbation du microbiote, là aussi, ce sont des molécules. Et on s'est rendu compte, il y a eu des études qui ont été faites, que toutes les mauvaises bactéries, les candidoses, les champignons, relarguent des molécules que l'on va aller retrouver sur les racines nerveuses qui innervent le disque d'accord. intervertébral. Mhm. Et donc qui envoient un message au cerveau comme quoi ben, il y a un problème. Et puis, comme tu Donc là disais, il y encore, a c'est des peut-être adhérences aussi, hein. travailler sur ces adhérences, travailler sur ce microbiote, travailler. Donc en fait, le mieux, là encore, c'est trouver un professionnel de santé qui est correctement formé, qui connaît correctement les choses, Ouais. parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir mal au dos dans l'endométriose. Le canal dans lequel il y a la moelle épinière et par lequel émergent les racines nerveuses est très richement vascularisé au niveau veineux. Et le problème, c'est qu'après, c'est drainé dans une veine qui est derrière le muscle psoas et Mhm. qui peut être très fortement comprimé par ce même psoas qui, bah, quand on fait de la muscu, ça gonfle. Et donc, cette veine lombaire ascendante ou iliolombaire, qui elle descend, bah, peut être comprimée. Et du coup, l'ensemble des plexus veineux qui viennent entourer toutes les racines nerveuses bah, est insuffisamment drainé. Et ça, bah, ça irrite le tissu nerveux qui n'a pas suffisamment d'oxygène et qui devient inflammatoire. Et donc, les racines nerveuses deviennent elles-mêmes inflammatoires du fait de la compression veineuse. Et ouais. Voilà, donc en fait, mais en fait, là, c'est un sujet sérieux. Pour le traiter d'une façon juste superficielle, il me faudrait 3 4 heures. Ouais, ouais. Voilà. Donc, individuellement, il y a autant de femmes qui ont de l'endométriose différentes que de femmes porteuses qui pourra trouver votre solution. Mais pour ça, il faut être formé. Voilà. C'est encore toute la difficulté, c'est qu'il faut être formé pour donner la bonne solution à la patiente à un moment T donné. Parce que si ça se trouve, 3 semaines après, ce sera une C'est autre plus cause. le même environnement, la même perspective et donc pas forcément la même. Exactement. Quand on a des ligaments utérosacrés qui sont figés, ça fait mal au sacrum, on bouge plus le sacrum qui est la base du dos et ça tire dans le dos aussi. Ouais. Mais bon, Ben encore oui, une c'est fois, pour ça que les ligaments je peux vraiment en parler utérosacrés. très longtemps, hein. Ok, bon, bah, c'est super. Merci beaucoup. On a parlé alimentation, ostéopathie, acupuncture. Tu as parlé aussi d'aller voir un psychologue. Il y a aussi tout ce qui est sophrologie qui peut être intéressant, tout ce qui Hypnose. amène à se relâcher. On, on a parfois du mal. Eh ben, je crois qu'on a fait un vrai bon tour sur la question. Peut-être, est-ce Mais, que toi, tu trouves un intérêt peut-être au complément à base de plantes ou autres, mais c'est fondamental, c'est tout ce qui est fondamental. créatine, collagène, un peu ce qui est utilisé pour Non, le sport aussi. non, Non, ça ça non. pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ok. Euh, ce à Moi, quoi c'est dit. ce à quoi il faut penser, c'est vraiment euh, une Tirer de médecine l'inflammation.
une médecine. Mais tu vois, tes questions, elles sont géniales. Parce que là, tu es en tant que Mes patiente. questions, c'est la communauté. Hein. C'est ça. Tes questions, elles sont géniales parce que là, tu réagis en tant que patiente. Ah bah bien C'est-à-dire, sûr. tu me demandes une recette magique sur un symptôme que vous avez. Et à chaque fois, qu'est-ce que je répète? C'est j'en sais rien. Ou plutôt, j'en sais suffisamment pour savoir dire j'en sais rien. C'est une médecine qui est forcément individualisée. En complément alimentaire, si on travaille par exemple sur le système digestif, est-ce que c'est la perturbation du microbiote et il faut travailler plus sur des candidoses, sur désinfecter, etc. Ou est-ce que c'est la régulation des oestrogènes qui sont pas suffisamment évacués, qui fatiguent le foie, qui font que la vésicule biliaire, bon, ouais, etc. Mais ça, j'en sais rien, ça dépend de la patiente, ça dépend de l'interrogatoire, ça dépend de ce que je vais ressentir manuellement, ça dépend de plein de trucs. Est-ce que ce sont les oestrogènes qui vont perturber une certaine motricité digestive, plus la progestérone? Quelle est la pilule? Quelle est l'hormonothérapie que va prendre la patiente à un instant T donné par rapport à une phase de cycle? Quelle est la mode de... Il y Quelle a trop de est... paramètres, en Mais fait. oui, Donc, c'est vraiment, ça. besoin Comment... Et puis, d'individualiser. il n'y a pas que l'intestin, il y a le cerveau. Comment agit aussi la sérotonine? Comment agit ces hormones du stress qu'on appelle qui viennent de l'hypothalamus, qu'on appelle le CRH. Là, c'est plus le CRH2. Comment ça va agir au niveau du microbiote? Et là, c'est là encore une fois de plus où chacune vous êtes différente. Donc, en fait, tes questions sont légitimes parce que vous aimeriez bien appuyer sur un, vous êtes dans la pensée magique, mais c'est légitime, aucune critique. Tout ce que vous voulez, vous, c'est euh, Des thérapeute que, solutions. thérapeute que vous êtes, donnez-moi un bouton sur lequel appuyer et que j'aille mieux. Mais en fait, c'est une médecine génétique. Enfin, il y a tellement de Pas gènes impliqués génétique, non, que parce qu'il n'y a chacune, pas oui, de non, test il y a vraiment. tellement de gènes impliqués que Ouais. chacune, ces gènes, chacune son épigénétique, c'est chacune son environnement qui vont faire que certains gènes vont réagir, et en réagissant, engendrer d'autres réactions génétiques, etc., etc. C'est là où vous êtes toutes différentes. Il ne peut y avoir que des réponses Individuel. personnalisées, individuelles, avec des professionnels qui connaissent intimement leurs limites et ce qu'ils ne savent Ah, pas, ouais. Ça aussi, c'est un autre mais problème. aussi ce qu'ils savent. Voilà. Et est-ce que la médecine fonctionnelle, du coup, qui... Bon, c'est très cher, hein, comme tu disais, l'endo ou le reste, c'est des maladies de riches. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être bien de faire ce type d'analyses qui ne sont pas faites en routine en France par des médecins fonctionnels où vraiment là, on tape sur le spectre large et on peut peut-être plus individualiser Alors, après? là Est-ce encore, que c'est vraiment utile pour certaines ou... patientes, ça va être la solution. D'accord. Mais là, je vois avec le biais que j'ai, c'est les patientes qui consultent au cabinet, qui sont Bien passées sûr. à ce type de moulinette. OK. Le problème, c'est que vous avez toutes eu un jour une gastro. Dans cette gastro, il y a une porosité intestinale naturelle du fait de l'inflammation. Donc, ce que vous avez mangé à ce moment-là, je ne sais rien, des noix, des concombres, bon, bref, c'est forcément des nutriments qui sont passés dans le sang, mais sans avoir eu une reconnaissance issulaire et qui ont généré une inflammation. Et quand des années plus tard, on fait ces analyses, on va retrouver la trace de ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes allergique aux concombres et qu'il Mm. faut le retirer de votre alimentation. En fait, ma réflexion avec les années, donc ça fait 30 ans cette année que je suis diplômé, hein. Donc avec les années, ma réflexion, c'est que le meilleur régime, c'est celui qu'on ne fait pas. C'est-à-dire celui qui ne coûte pas l'énergie de le faire. Donc oui, il y a bien un régime anti-inflammatoire, bien sûr, ou dans lequel on va limiter énormément de choses, des molécules à chaîne longue, je pense bien sûr au lait, au gluten, ou en tout cas au fructane et au, au caséine de lait. Mm. Bien sûr, c'est évident. Limiter, bien sûr, les charcuteries, la viande rouge pour les mauvaises oméga 6. Bon, bref, je ne vais pas faire un cours de diète. Mais pour certaines, c'est tellement mal vécu et ça génère tellement de On stress génère trop de stress que le qui est stress contre-productif. généré par ce type d'alimentation est supérieur aux bénéfices que pourrait entraîner une bonne alimentation. Donc, il Ouais, y a un là, il faut. moment, bourrez-vous la gueule, ça ira bien aussi, quoi. Non, non, mais c'est Avec super. modération pour Bourrez-vous la YouTube. gueule avec modération. Ouais. En fait, c'est super provoque, mais c'est volontairement provoque ce que je dis. Non, non, c'est.
le meilleur des traitements, c'est celui qui est accepté. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en off avant la vidéo. Vous êtes dans une maladie chronique. Maladie chronique, ça veut dire un deuil. Et ça, c'est des travaux, je cite les travaux de Kubler-Ross, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une psychologue dont les travaux sont largement reconnus pour avoir travaillé là-dessus. Et ben, il y a plusieurs phases dans le deuil. Le premier, c'est le déni. La deuxième, c'est la colère. Après, ça va être l'acceptation. Ça va être pardon, le marchandage. Et ça, faut se méfier de ce marchandage. C'est, ah oui, mais moi, on m'a dit qu'il fallait faire mon régime, je le fais mon régime. On m'a dit qu'il fallait voir un ostéo, je vais voir un ostéo. Un kiné, je vais voir un ostéo. Qu'il fallait faire du sport tant d'heures par semaine. Et puis, on s'aperçoit que finalement, la contrainte est telle que, de toute façon, la patiente ne tient pas. Puis, de toute façon, il y a quand même une crise au bout. Donc là, c'est terrible. Et puis, bah, boum, il y a de nouveau, je lâche tout, je déprime. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça s'appelle la dépression. Et en fait, il faut réussir, nous, thérapeutes, à amener nos patients dans la dernière phase, qui est cette phase d'acceptation, dans laquelle vous comprenez vos symptômes avec votre maturité et vous êtes capable de mettre progressivement par la connaissance en face de chaque symptôme une action qui progressivement va diminuer ce symptôme dans l'acceptation que malheureusement ce symptôme, bah, il est quand même là. En fait, notre métier, c'est pas de vous soigner, c'est de vous accompagner. Faut, faut vous accompagner. Ouais, Enfin, moi, c'est ma doctrine, hein. ouais. Et je redis, je ne prétends pas vous soigner, mais Mm, vous accompagner, oui. ouais. Bah, merci beaucoup à toi. Avec un grand Pensez plaisir, aussi à Barbara. aller voir les associations qui ont les contacts, les personnes formées, allez suivre les réseaux de Rodolphe. Je vous mettrai son nom complet, comme ça vous pourrez le trouver facilement. Merci à toi pour ton temps. Et puis à bientôt. Merci beaucoup.